Bonjour. En ces temps de guerre, parce que c'est la guerre, bon, il n'y a pas qu'une guerre sur terre, hein, mais on en parle beaucoup en ce moment. Alors, je vais vous faire une petite lecture de guerre, même si c'est une guerre qui n'est plus d'actualité, puisque ça parle de la Première Guerre mondiale. C'est juste pour vous montrer à quel point la guerre revêt cette horreur absurde qui veut qu'on n'ait plus de toute considération pour la vie, quelle qu'elle soit. Voilà, je vous dirai après d'où est extrait c'est tout peu, c'est très très court, vous allez voir. La grande défaite en tout, c'est d'oublier, et surtout ce qui vous a fait crever, et de crever sans comprendre jusqu'à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou, faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus. Faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu'on a vu de plus vicieux chez les hommes, et puis poser sa chic et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. Je leur ai bien donné aux requins à bouffer, moi, le commandant Pinson. Et puis son gendarme avec, pour leur apprendre à vivre. Et puis mon cheval aussi en même temps, pour qu'il ne souffre plus. Parce qu'il n'en avait plus de dos, ce grand malheureux, tellement qu'il avait mal. Rien que 2 plaques de chair qui lui restaient à la place, sous la selle, larges comme mes 2 mains et suintantes, à vif, avec des grandes traînées de pus qui lui coulaient par les bords de la couverture jusqu'aux jarrets. Il fallait cependant trotter là-dessus. 1, 2. Il s'entortillait de trotter, mais les chevaux, c'est encore bien plus patient que des hommes. Il ondulait en trottant. On ne pouvait plus le laisser qu'au grand air. Dans les granges, à cause de l'odeur qui lui sortait des blessures, ça sentait si fort qu'on en restait suffoqué. En montant dessus son dos, ça lui faisait si mal qu'il se courbait, comme gentiment, et le ventre lui en arrivait alors aux genoux. Ainsi, on aurait dit qu'on grimpait sur un âne. C'était plus commode ainsi, faut l'avouer. On était bien fatigués nous-mêmes, avec tout ce qu'on supportait en acier sur la tête et sur les épaules. Voilà, c'était un extrait de Voyage au bout de la nuit de Ferdinand Céline que j'ai commencé. Je ne l'ai pas fini, hein, mais j'ai pas pu résister. Bon, j'ai presque fini, mais voilà, j'avais envie de vous lire ce petit passage parce que la guerre, c'est toujours très moche en fait. Voilà, peu importe les raisons, c'est toujours il y a un côté très absurde. Voilà. Voilà, à bientôt.